Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet, de la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, au fil du temps, au travers des films que j'ai vus, des vidéos que j'ai observées, de ce que j'ai pu entendre, et des questions que j'ai posées aux gens dans mon entourage, à des ministres, j'ai pu constater que les gens, en fait, ne comprennent pas de quoi est mort Jésus sur la croix. Et si vous regardez au fond de vous-même, posez-vous la question, savez-vous véritablement de quoi il est mort sur la croix? Et beaucoup disent que c'est Dieu qui a fait mourir son fils plus vite pour que ses souffrances soient abrégées. D'autres pensent qu'il y avait une espèce de toxine dans les épines qui ont traversé la peau de son crâne et que finalement ça a fait qu'il soit mort plus vite. D'autres pensent que peut-être dans l'éponge, il y avait une espèce de cyanure qui était là, un poison qui l'aurait fait partir plus vite. D'autres pensent aussi qu'il était fatigué de souffrir comme ça et peut-être que le sang qui a coulé de ses mains, cette hémorragie a fini par l'emporter. Mais en réalité, Jésus est mort de toute autre chose que ça. C'est bien plus complexe et bien plus grave. Et nous avons dans les Écritures un indice qui nous permet véritablement de voir de quoi Jésus est mort. Nous en avons un autre également qui nous permet de comprendre quel est le supplice que subit celui qui est crucifié et de quoi ce dernier mort sur la croix. Comme vous le savez tous, Jésus a été crucifié avec un brigand à sa droite, un brigand à sa gauche. Et il faut comprendre que lorsque vous êtes ainsi pendu au bois, avec les bras à l'horizontale, au bout d'un certain temps, à cause de la souffrance que vous endurez par cette peine que vous subissez, à cause de la fatigue, dans le dénuement, la faim, la soif et l'épuisement, vous finissez par vous fatiguer et vous avez besoin de repos. Donc, vous vous relâchez dans vos jambes pour vous détendre. Et là, il se passe quelque chose. Vous comprenez ce que vous êtes foutu. Vous comprenez de quoi vous allez mourir. Parce que à ce moment-là, vous ressentez une pression qui s'exerce sur votre poitrine. Et vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à respirer quand vous vous reposez. Donc, instinctivement, vous poussez sur vos jambes. Et vous savez ce qui vous attend. Vous savez que l'agonie sera longue. Vous savez qu'au final, vous n'arriverez pas éternellement à résister. Et vous ne pouvez rien faire. Vous êtes cloué. Effectivement, c'est ce qui arrive. L'homme se bat pour ne pas mourir immédiatement. Il lutte désespérément en mettant toute son énergie dans la force de ses jambes pour arriver à pouvoir respirer. Mais au final, le poids de son corps, parce que ses jambes n'arrivent plus à le porter à cause de cette fatigue, finit par générer cet étouffement dont il est question. Est-ce que vous le saviez que c'était de cela que mouraient les gens qui étaient sur la croix? Alors tout ça pour vous dire aussi que ceux qui pensent que Jésus a été attaché sur un poteau avec les mains en haut sont dans l'erreur. Parce qu'il est physiquement impossible que vous puissiez mourir d'étouffement avec les bras attachés en haut. Et il est vrai que cela s'est ainsi produit à l'époque lorsqu'ils ont été crucifiés. Sans quoi, les soldats qui sont venus le soir pour leur casser les jambes n'auraient pas fait ces choses. C'était bien parce qu'ils savaient qu'une fois que les jambes n'étaient plus en mesure de pouvoir porter le corps, que ceux qui étaient ainsi attachés finiraient par mourir d'étouffement. Et ils sont aussi venus pour faire cela parce que les Juifs à l'époque, ils avaient la loi de Moïse. Et pour eux, respecter la loi de Moïse était quelque chose de sacré. Et il fallait à tout prix que ce soit respecté parce qu'ils savaient les conséquences qu'il pouvait y avoir pour eux si ce n'était pas respecté. Ainsi donc, ils ont demandé la faveur à ce que les Romains leur permettent justement de briser les jambes de ces condamnés pour qu'ils meurent plus vite.
Et les Romains ont accepté, parce qu'ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, il risquait d'y avoir des émeutes, il risquait d'y avoir une révolution parmi le peuple. Et cela n'était pas nécessaire. Ainsi donc, quand ils ont voulu briser les jambes de Jésus, ils se sont rendus compte qu'il était déjà mort. Mais alors, de quoi était-il mort là, sur cette croix? Pour que vous puissiez le comprendre, je vais vous donner un petit exemple qui va vous permettre de vous approcher un peu, d'effleurer les circonstances de sa mort. Certainement qu'à un moment donné de votre vie, vous avez été confronté à une situation pour laquelle on vous a rendu le mal pour du bien que vous avez fait. Que ce soit pour un proche que vous avez aidé financièrement, ou alors pour lequel vous avez donné de votre temps, de votre travail pour lui, et sans savoir pourquoi, du jour au lendemain, eh bien, cette personne parle mal de vous, dit du mal de vous, ou vous fait du mal. Et là, vous ne comprenez pas. Cette personne était censée, eh bien, vous témoigner de la reconnaissance, et elle le fait en vous rejetant, en vous faisant du mal. Et donc là, vous ressentez cette tristesse, parce que, eh bien, on vous a injustement traité. Peut-être aussi que cela vous est arrivé dans votre milieu professionnel, dans lequel vous vous êtes beaucoup investi pour l'entreprise. Et en remerciement de cela, eh bien, on vous a maltraité. Ou alors on vous a blâmé, ou voire licencié, ce qui est encore pire. Donc vous ressentez là ce sentiment d'injustice pour un mal qu'on vous a fait subir, que vous n'aviez pas mérité. Supposez aussi maintenant, pour un petit peu comprendre plus profondément ce qu'il a pu endurer, supposez à l'instant que là où je vous parle, on vient toquer à votre porte. Vous allez voir qui c'est, pensant que c'est un ami, une fois de la famille. Et vous voyez que c'est la police. Et étonné, vous leur dites, mais il se passe quoi? Et là, les policiers vous disent, on est venu vous chercher. On a l'ordre par le juge de venir vous emporter parce que vous avez été accusé de plusieurs crimes. Et vous devez comparaître, être jugé et condamné pour ces crimes qu'on vous accuse. Et si vous vivez cela alors que vous savez que vous êtes innocent, c'est terrible parce que vous aurez beau alors à ce moment-là clamer plus fort que tout que vous êtes innocent, qu'il s'agit certainement d'une erreur. Si cela a été décidé contre vous, vous ne pourrez rien faire, on vous emportera et on vous fera subir cela injustement. Et voilà, c'est un petit peu ces choses-là que je voulais vous apporter pour que vous puissiez comprendre de quoi est mort Jésus sur la croix. Sauf que lui, il n'a pas été emporté parce qu'il n'avait rien fait. Au contraire, il a été emporté parce qu'il avait fait des choses extraordinaires et merveilleuses dans cet amour qu'il avait pour son peuple vers lequel il a été envoyé. Pendant tout ce temps où il a marché parmi nous sur cette terre, il n'a fait que donner de sa personne. Il a vu au travers de sa vie les œuvres extraordinaires du Créateur, par lesquelles tout pouvoir lui avait été donné. Il a vu ces foules en liesse s'exclamer, lui rendre grâce, l'acclamer par tous ces prodiges, ces signes et ces miracles qui se sont passés pour leurs yeux. Et en retour de cela, en guise de remerciement, de tant d'amour, pour tout ce qu'il a donné, pour tout ce qu'il a fait pour eux, on le prend comme un criminel, on le fait comparaître devant Pilate, on le met tout nu, parce que c'est ainsi qu'il n'avait pas de vêtements, ni de petits linges autour de la taille. Il a été tout nu. Et là, on l'insulte, on lui reproche, on le condamne de choses qu'il n'avait même pas faites. On l'accuse d'avoir fait des choses dont il n'avait même pas connaissance. Et on le frappe pour cela. On se moque de lui. On le fouette, on lui arrache la barbe, on lui crache dessus. Et pour terminer, le comble de cette horreur, on l'emmène et on le crucifie. Certainement qu'il vous est peut-être arrivé aussi une fois de marcher sur un clou. Vous savez, parce que ça fait mal, moi ça m'est arrivé donc. Je sais ce qu'on peut ressentir quand on marche sur un clou. Mais ressentir un clou qui traverse votre chair, à travers vos os, ça je pense que c'est une douleur que je ne souhaite pas expérimenter. En tout cas, quoi qu'il en soit, bien Jésus, lui, a accepté de souffrir ces choses dans cet amour pour nous, de subir une telle injustice de la part de ceux qu'il aimait. Et ça a été terrible, parce que lorsqu'il était sur cette croix, la souffrance, à cause de cette injustice qu'il ressentait, avait rendu
son souffle haletant, sa gorge était complètement desséchée à cause de cette immense tristesse, à cause de ce qu'il endurait. Ses joues étaient creusées. Et là, dans ses larmes, devant cette souffrance, il voit encore au travers de ses yeux troubles le passé, tout ce bonheur qu'il a fait vivre à tous ces gens. Il tend la main vers ces choses, un petit peu comme un mirage qu'on tente de toucher à nouveau. Mais vite, eh bien, la colère des hommes qui lui ont témoigné, par tout ce mal qu'ils lui ont fait, revient contre lui, comme des flammes, et le frappe brutalement, violemment dans son âme, à un tel point, avec une telle force, une, une telle puissance, que cela monte en lui dans son esprit, et au final, son corps n'arrive plus à supporter cette douleur psychique qui monte en lui pour tout ce mal qu'on lui a fait. Et c'est là qu'il jette un grand cri et qu'il rend l'esprit. Le soldat qui était à côté, et qu'il a vu expirer de la sorte, a vu, dans la façon dont il a rendu l'âme, que c'était injuste, à qui on avait fait subir des choses atroces et qu'on avait condamné injustement. Et c'est aussi ce choc psychique qu'il a enduré qui a fait que dans son corps, son sang et l'eau s'est séparé, ainsi que le soldat qu'il a percé avec la lance par en dessous en a rendu témoignage. Voilà, c'est de ça que Jésus est mort sur la croix et de rien d'autre. Maintenant, c'est un sacrifice immense qui a été fait. Et il ne me semble pas que le simple fait d'adhérer à une assemblée au sein de laquelle on prend du temps pour prier, pour lire la Bible, dans l'affection fraternelle, il ne me semble pas que cela suffise pour que le cœur du Père soit véritablement apaisé. Parce qu'avec cette manière de procéder, le sacrifice de Christ pour nous est vain. C'est un petit peu comme lorsque vous avez un canari qui naît dans une cage, en captivité. Eh bien, ce petit moineau, ce petit oiseau, il va grandir. Vous allez lui donner des graines, vous allez lui donner une femelle, vous allez prendre soin de lui, de l'eau, vous allez lui changer sa cage, la lui nettoyer. Eh bien, il vous témoignera sa reconnaissance en chantant de son plus beau chant. Et c'est un petit peu ce que font, eh bien, le peuple des croyants. Parce que, comme vous le savez, depuis l'aube des temps, l'humain a été condamné. Et cette condamnation l'a emmené dans des cachots de ténèbres, l'a emprisonné dans la mort. Et Christ est venu pour nous donner l'accès de la mort à la vie. Il a, pour ainsi dire, ouvert les portes de notre prison dans laquelle nous avons été enfermés. Et ce que Christ attend de nous, ce n'est pas que nous le louions dans le cœur de cette prison, que nous lui rendons grâce, que nous lui disons merci parce que tu es mort pour nous, merci parce que tu nous as délivrés. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous sortions dans sa lumière, que nous vivions cette véritable nature de Fils de Dieu, d'homme libre en lui, ainsi que lui l'avait vécu en premier, en nous montrant le chemin sur lequel il a marché. Ce chemin-là même que tous ceux qui sont suivis, eh bien, ont parcouru eux aussi. Je crois que c'est ça le véritable, eh bien, comment dire ça, l'œuvre que l'Esprit devrait pouvoir faire en nous, afin que le cœur du Père soit satisfait et soit heureux, que cela a pu produire en nous ce qu'il voulait que cela produise. Donc je vous dis merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je reviendrai vers vous avec une autre vidéo, peut-être un petit peu moins triste que celle-ci. Et en attendant, eh bien, je vous dis merci et au revoir.